La ville côtière animée de Kribi, située dans la région de la côte sud du Cameroun, était un endroit où la vie était simple et paisible. Les habitants de la ville vivaient en harmonie avec la mer, mais aussi avec la terre et les traditions de leurs ancêtres. C'était un endroit où l'honneur et la fidélité étaient considérés comme les valeurs les plus importantes de la vie. Claude et Emma, un jeune couple, vivaient dans cette ville côtière animée. Ils étaient mariés depuis quelques années et avaient construit une vie ensemble, en travaillant dur et en s'aidant mutuellement. Claude était un pêcheur. Il passait ses journées à la mer, à pêcher pour subvenir aux besoins de sa famille. Emma, quant à elle, était une femme au foyer. Elle s'occupait de la maison et de leur petit jardin. Malgré la pauvreté et les difficultés qu'ils rencontraient, Claude et Emma étaient heureux. Ils avaient une grande maison, avec un grand jardin où ils cultivaient des légumes et des fruits. Ils avaient également un petit bateau, que Claude utilisait pour pêcher. Ils étaient fiers de leur vie simple et paisible. La ville de Kribi était également connue pour sa beauté naturelle. Les plages de sable blanc et les eaux cristallines de la mer étaient un véritable paradis pour les touristes et les locaux. Les habitants de la ville étaient fiers de leur patrimoine culturel et de leur histoire. Ils célébraient régulièrement des fêtes traditionnelles, où ils dansaient et chantaient pour honorer leurs ancêtres. Monsieur Traoré, un homme riche et puissant, vivait également dans la ville de Kribi. Il avait fait fortune dans les affaires et possédait une grande maison sur la plage. Il était connu pour son amour de la vie luxueuse et de la richesse. Il avait une grande collection de voitures et de bijoux, et il aimait à montrer sa richesse à tous. Cependant, malgré sa richesse, Monsieur Traoré n'était pas très aimé dans la ville. Les gens le considéraient comme un homme arrogant et égoïste, qui ne se souciait que de lui-même et de sa richesse. Il était connu pour ses mauvaises actions et pour la façon dont il traitait les autres. Mais malgré tout, il était un homme puissant et influent dans la ville, et les gens le craignaient. Dans cette ville côtière animée, où la vie était simple et paisible, Claude et Emma vivaient heureux, loin de la corruption et de la richesse de Monsieur Traoré. Mais leur vie allait bientôt changer, lorsque Monsieur Traoré ferait une proposition qui allait les mettre à l'épreuve. Un jour, alors que Claude et Emma étaient occupés à préparer le dîner, ils entendirent frapper à la porte. C'était Monsieur Traoré, qui venait leur rendre visite. Il était habillé de manière élégante, comme d'habitude, et portait un grand sourire sur son visage. « Bonjour, Claude et Emma, dit-il. Je suis venu vous faire une proposition. Je sais que vous êtes un couple heureux et que vous aimez votre vie simple et paisible. Mais je pense que je peux vous offrir quelque chose de mieux. » Claude et Emma se regardèrent l'un l'autre, curieux de savoir ce que Monsieur Traoré avait en tête. « Qu'est-ce que vous proposez, Monsieur Traoré ?» demanda Claude. « Je vous propose $1 million, dit Monsieur Traoré. « $1 million pourquoi ? Pour que vous me permettiez de passer une nuit avec votre femme, répondit Monsieur Traoré avec un sourire. Claude et Emma étaient choqués. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Non, Monsieur Traoré, dit Claude. Nous ne sommes pas intéressés par votre proposition. Mais Monsieur Traoré insistait. Je vous assure que c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. $1 million, c'est une somme d'argent qui peut changer votre vie à jamais. Vous pourriez acheter une maison plus grande, des voitures, des bijoux, tout ce que vous voulez. Emma se sentait mal à l'aise. Elle ne voulait pas que Monsieur Traoré parle de cette façon. Monsieur Traoré, s'il vous plaît, dit-elle. Nous ne sommes pas intéressés. Nous sommes heureux comme nous sommes. Mais Monsieur Traoré ne l'entendait pas de cette oreille. Il insistait pour que Claude et Emma acceptent son offre. Il leur promettait que cela ne changerait rien entre eux, que cela serait juste une nuit, et qu'ils pourraient continuer à vivre leur vie comme avant. Vous ne comprenez pas, dit-il. Je ne veux pas vous faire de mal. Je veux juste passer une nuit avec votre femme. C'est tout. Claude et Emma se regardèrent l'un l'autre. Ils savaient qu'ils devaient prendre une décision. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils étaient pauvres, et $1 million était une somme d'argent qui pourrait changer leur vie à jamais. Mais était-ce vraiment ce qu'ils voulaient? Nous avons besoin de temps pour réfléchir,
dit Claude finalement. Nous vous donnerons notre réponse demain. Très bien, dit-il. Je vous attends demain. Mais je vous préviens, je ne suis pas patient. Je veux une réponse claire et nette. Et avec cela, il partit, laissant Claude et Emma à leurs pensées. Il savait qu'il avait une décision difficile à prendre, mais ils étaient déterminés à faire ce qui était bien pour eux. Claude et Emma se regardèrent l'un l'autre, leurs yeux remplis de doutes et de questions. La proposition de M. Traoré les avait laissés perplexes. 1 million de dollars, c'était une somme d'argent qui pourrait changer leur vie à jamais. Mais était-ce vraiment ce qu'ils voulaient? Ils décidèrent de discuter de la proposition et de peser les avantages et les inconvénients. Ils savaient que l'argent pourrait résoudre tous leurs problèmes financiers et leur donner une vie meilleure. Mais ils savaient aussi que cela pourrait changer leur relation et leur vie à jamais. « Je ne sais pas si je suis prêt à faire cela, » dit Emma. « Je ne veux pas que notre relation soit affectée par l'argent. »« Je comprends, » dit Claude. « Mais nous devons penser à notre avenir. Nous ne sommes pas jeunes éternellement. Nous devons penser à notre retraite et à notre sécurité financière. » Emma hocha la tête. « Je sais. Mais je ne veux pas que nous soyons tentés par l'argent. Nous devons rester fidèles à nos valeurs et à notre relation. Je suis d'accord avec toi. Nous devons être prudents et penser à nos valeurs. Mais nous devons aussi penser à notre avenir. » Ils continuèrent à discuter et à peser les avantages et les inconvénients, mais ils ne pouvaient pas se mettre d'accord. Ils décidèrent de prendre du temps pour réfléchir et de se retrouver le lendemain pour discuter à nouveau de la proposition. Le lendemain, M. Traoré revint pour obtenir leur réponse. Claude et Emma étaient toujours indécis, mais ils savaient qu'ils devaient prendre une décision. « Monsieur Traoré, nous avons discuté de votre proposition, » dit Claude. « Et nous avons décidé de... » Il hésita, ne sachant pas quoi dire. Emma le regarda et secoua la tête. « Monsieur Traoré, nous avons décidé de refuser votre proposition, » dit-elle finalement. Monsieur Traoré fut déçu, mais il ne fut pas surpris. Il savait que Claude et Emma étaient un couple heureux et qu'ils ne voulaient pas changer leur vie. « Je comprends, » dit-il. « Mais je vous assure que c'était une offre que vous ne pouviez pas refuser. Je reviendrai et je vous ferai une nouvelle offre, encore plus tentante que la première. » Claude et Emma savaient qu'ils devaient être prudents et rester fermes dans leur décision. Ils ne voulaient pas être tentés par l'argent et ils savaient que leur relation et leur vie étaient plus importantes que n'importe quelle somme d'argent. « Nous sommes heureux de notre décision, » dit Claude. « Nous ne voulons pas être tentés par l'argent et nous allons rester fermes dans notre décision. » Les jours suivants, Claude et Emma reçurent plusieurs appels téléphoniques de la part de M. Traoré, qui essayait de les convaincre de changer leur décision. Mais Claude et Emma étaient fermes dans leur refus. Un jour, alors que Claude ne travaillait pas, il reçut une visite de M. Traoré en personne. M. Traoré était accompagné de 2 hommes qui semblaient être des gardes du corps. « Claude, je suis venu vous parler de nouveau, » dit M. Traoré. « Je sais que vous avez refusé mon offre, mais je suis prêt à faire une nouvelle proposition. Je suis prêt à vous offrir 2 millions de dollars pour que vous acceptiez mon offre. » Claude fut surpris par la nouvelle proposition, mais il savait que cela ne changerait rien. Il était toujours déterminé à refuser l'offre de M. Traoré. « Monsieur Traoré, je suis désolé, » dit Claude. « Mais je ne suis pas intéressé par votre offre. Je suis heureux avec ma vie telle qu'elle est, et je ne veux pas la changer. » Monsieur Traoré fut déçu, mais il ne fut pas surpris. Il savait que Claude et Emma étaient un couple heureux et qu'ils ne voulaient pas changer leur vie. « Très bien, » dit Monsieur Traoré. « Je comprends. Mais je vous assure que c'était une offre que vous ne pouviez pas refuser. Je vais vous laisser une dernière chance de changer votre décision. » Claude hocha la tête. « Je suis désolé, Monsieur Traoré. Mais je ne suis pas intéressé par votre offre. Je suis heureux avec ma vie telle qu'elle est, et je ne veux pas la changer. » Monsieur Traoré sourit et s'en alla, mais Claude savait que cela ne serait pas la fin de l'histoire. Il savait que Monsieur Traoré ne s'était pas laissé abattre, mais Claude était prêt à affronter le défi. Il était déterminé à rester fidèle à ses valeurs et à sa relation avec Emma. Il savait que leur amour et leur relation étaient plus importants que n'importe quelle somme d'argent. Les jours suivants, Claude et Emma reçurent plusieurs appels téléphoniques de la part de Monsieur Traoré,
mais ils refusèrent toujours de changer leur décision. Ils étaient heureux avec leur vie telle qu'elle était, et ils ne voulaient pas la changer. Finalement, Monsieur Traoré abandonna ses tentatives de les convaincre de changer leur décision. Il comprit que Claude et Emma étaient un couple heureux et qu'ils ne voulaient pas changer leur vie. Claude et Emma furent soulagés de voir que l'histoire était enfin terminée. Ils étaient heureux de leur décision, et ils savaient que leur amour et leur relation étaient plus importants que n'importe quelle somme d'argent. Ils continuèrent à vivre leur vie telle qu'elle était, heureux et contents de leur décision. Ils savaient que leur amour et leur relation étaient les plus importantes choses de leur vie, et ils étaient déterminés à les protéger à tout prix. La décision de Claude de refuser l'offre de Monsieur Traoré eut des conséquences importantes pour lui et pour Emma. Tout d'abord, ils furent soulagés de voir que l'histoire était enfin terminée et qu'ils pouvaient continuer à vivre leur vie telle qu'elle était. Mais ils savaient également que leur décision pourrait avoir des conséquences négatives. Monsieur Traoré était un homme puissant et influent, et il pourrait essayer de se venger de Claude et d'Emma pour avoir refusé son offre. En effet, quelques jours après que Claude ait refusé l'offre de Monsieur Traoré, il commença à recevoir des menaces de la part de personnes inconnues. Les menaces étaient vagues, mais elles étaient clairement liées à sa décision de refuser l'offre de Monsieur Traoré. Claude et Emma furent effrayés par ces menaces, mais ils refusèrent de les laisser les intimider. Ils savaient qu'il avait fait le bon choix en refusant l'offre de Monsieur Traoré, et ils étaient déterminés à protéger leur relation et leur vie. Ils décidèrent de prendre des mesures pour se protéger, notamment en installant un système de sécurité chez eux et en étant plus prudents dans leurs déplacements. Mais malgré ces précautions, les menaces continuèrent à arriver. Claude et Emma commencèrent à se sentir comme s'ils étaient en danger constant, et leur relation commença à en souffrir. Ils se disputèrent plus souvent, et leur amour et leur confiance l'un envers l'autre commencèrent à s'éroder. Claude se sentait coupable de la situation, et il se demandait s'il avait fait le bon choix en refusant l'offre de Monsieur Traoré. Mais Emma lui rappela que leur amour et leur relation étaient plus importants que n'importe quelle somme d'argent. Elle lui dit qu'ils devaient continuer à se soutenir et à se protéger, et qu'il allait surmonter cette épreuve ensemble. Claude fut touché par les paroles d'Emma, et il se sentit raffermi dans sa décision. Il savait qu'il avait fait le bon choix, et il était déterminé à protéger leur relation et leur vie à tout prix. Finalement, les menaces cessèrent, et Claude et Emma purent enfin respirer un peu. Ils savaient que leur décision avait eu des conséquences, mais ils étaient heureux d'avoir pu les surmonter ensemble. Ils continuèrent à vivre leur vie telle qu'elle était, heureux et contents de leur décision. Ils savaient que leur amour et leur relation étaient les plus importantes choses de leur vie, et ils étaient déterminés à les protéger à tout prix. La décision de Claude de refuser l'offre de Monsieur Traoré avait été difficile, mais elle avait également été libératrice. Il avait compris que l'argent n'était pas tout, et que l'amour et la relation étaient les choses les plus importantes de la vie. Il avait également compris que la vie était pleine de défis et de surprises, mais qu'il était possible de les surmonter avec courage et détermination. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il avait Emma à ses côtés pour le soutenir et l'aider à traverser les épreuves. Après avoir surmonté les conséquences de la décision de Claude de refuser l'offre de Monsieur Traoré, Claude et Emma décidèrent de commencer une nouvelle vie. Ils savaient que leur relation avait été mise à l'épreuve, mais ils étaient déterminés à la renforcer et à la rendre encore plus forte. Ils commencèrent par prendre du temps pour se reconnecter et pour se rappeler pourquoi ils s'aimaient. Ils passèrent des heures à discuter, à rire et à partager des moments intimes. Ils décidèrent également de prendre des mesures pour améliorer leur vie quotidienne. Ils commencèrent par organiser leur maison et par créer un espace de travail plus efficace. Claude reprit également son travail de pêcheur, mais cette fois-ci, il le fit avec plus de passion et de détermination. Il savait que son travail était important pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il savait également que c'était un moyen de se réaliser personnellement. Emma, quant à elle, reprit ses études et commença à travailler sur un projet de recherche qui l'avait toujours passionnée. Elle était déterminée à réussir et à faire une différence dans le monde. Ensemble, Claude et Emma créèrent une nouvelle vie, plus équilibrée et plus harmonieuse. Ils savaient que leur relation était forte et qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel défi qui se présenterait. Ils commencèrent également à passer plus de temps avec leurs amis et leur famille. Ils savaient que les relations sociales étaient importantes pour leur bien-être et leur bonheur. Au fil du temps, Claude et Emma se rendirent compte que leur nouvelle vie était plus belle et plus épanouissante que jamais.
Il savait qu'il avait fait le bon choix en refusant l'offre de M. Traoré et en choisissant de suivre leur cœur. Il se sentait libre et heureux, et il savait que leur amour et leur relation étaient les plus importantes choses de leur vie. Un jour, alors qu'il était assis sur la plage, en regardant le soleil se coucher, Claude se tourna vers Emma et lui dit « Je suis tellement heureux que nous ayons fait le choix de refuser l'offre de M. Traoré. Je sais que cela a été difficile, mais cela a valu la peine. » Emma sourit et lui prit la main. « Moi aussi, mon amour. Je suis tellement heureuse que nous ayons choisi de suivre notre cœur et de créer une nouvelle vie ensemble. » Claude et Emma s'embrassèrent, en regardant le soleil se coucher sur l'horizon. Ils savaient que leur amour et leur relation étaient éternels, et qu'il allait continuer à vivre heureux pour le restant de leurs jours sur terre.